insulte les gens. Maintenant, moi, je ne dis rien. Je me situe et je suis en train de voir combien à terre au propos en ce moment de Togo Lumière. Je suis étonné que tout le monde renvoie des fleurs chez moi et que lui, il est en train de parler. Moi, je ne parle pas, mais il n'a pas encore atteint 1000. C'est-à-dire, si nous n'arrivons pas à travers ces petites expériences, ces petits indices, pour voir qu'à quelque part, il y a quelque chose, ça veut dire que c'est grave. Parce que moi, ce que je vais faire comme exercice, ce n'est pas bavarder. C'est combien sont d'accord avec ce qui se dit en ce moment et combien sont contre. Ceux qui sont contre sont en train de donner ici. C'est-à-dire, eux, ils sont en train de donner des fleurs ici. C'est une caution. Ça veut dire que nous sommes en train de réfléchir. Si, effectivement, c'est moi seul qui vois la chose comme ça, c'est Togo Lumière seul qui voit en ce moment ce que nous sommes en train de dire, ou bien il y a d'autres personnes aussi qui voient ce qu'il est en train de dire. Et là, c'est en fonction du nombre de personnes qui cautionnent, en fonction des points. C'est comme c'est une vote. Les bulletins que vous dites qu'on vous vole là, est-ce que vraiment on vous vole? Est-ce que vraiment ces bulletins sont volés ou bien on vole vraiment? Vraiment ces bulletins sont volés. Déjà, moi je suis en train de parler ici. Combien ont voté? 587 personnes. Où sont le reste? Monsieur Ils sont où? Colonel Milabala, c'est-à-dire, et nous on est pragmatiques. Et nous, ce n'est pas discuter. On est dans un pays où chaque temps les gens disent qu'ils n'aiment pas, il n'y a rien qui a marché. Maintenant, quand les gens qui disent qu'il n'y a rien qui a marché, quand on les voit souvent, ça donne. Ça soutient même les pauvres. Maintenant, ceux qui sont aux affaires, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui ont géré le pays. Alors, nous sommes en train de chercher à les voir. Ils sont où souvent quand certaines personnes parlent? C'est-à-dire, où est cette masse-là, cette grande public qui cautionne ce qui se passe, mais on ne les voit pas, mais ceux qui disent qu'ils n'aiment pas, on les voit. Mais il y a un problème. Ce qui veut dire que quoi? Si demain, l'État décide de donner un feu vert à la marche et que cette marche ne sera pas réprimandée, mais vous allez être étonné de ce qui se passe parce que moi j'ai déjà fait un test ici. Ils sont où? Non, unir ou bien les partisans, les amis. Ils sont où? C'est ça le problème. Si nous n'arrivons pas, il y a que les vieux maris, nous que les vieux gagnent. Les personnes qui sont censées dire que tout va bien, le minimum qui dit qui va bien, ils sont où? Ils sont où si les réseaux sont envahis par certaines personnes? Ils sont où? Maintenant, les adeptes qui disent que rien ne va, il faut que actuellement la guerre de communication qui se passe, Togo Lumière, cette guerre de communication qui se passe, ce n'est pas une guerre individuelle. Aujourd'hui, l'opinion publique est divisée. Ils arrivent à vous prouver qu'il y a une grande partie qui ne se retrouve pas. Et cette petite partie qui se retrouve à peine 2 personnes. Depuis que je suis en train de parler, vous n'avez même pas en tête 1000. Maintenant, si je m'hasarde tout à l'heure à demander à Stanley de vous dire que rien n'a marché, il ouvre son micro, mais ça va exploser. D'abord, moi-même, là où je suis, sans vous mentir, Togo Lumière, c'est parce que c'est moi qui est en train de discuter avec toi que ça n'a pas décollé. Hein. Je ferme ma bouche. Je demande à Stanley de parler tout à l'heure. On inverse les rôles. Nous allons perdre la face. Nous allons perdre la face. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut appeler quelque chose unir et ils ne sont pas unis? Comment on peut appeler quelque chose unir et ils n'arrivent pas à dire la vérité? La vérité, c'est ça qui fait l'unité. Ils sont où souvent? Ces gens-là qui ont de l'argent, qui gèrent, ils sont où quand les gens parlent pour eux? Comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à soutenir ces gens? C'est ce que je ne comprends pas. Maintenant, les pauvres qui disent que rien n'a marché pendant des années, ces pauvres, je suis étonné qu'ils cotisent de l'argent pour mettre leur carte. Et puis, ils commencent par donner des fleurs. Mais il y a un problème. Ça veut dire que les gens qui mangent sont occupés en ce moment. Ils sont à l'aise à quelque part. Ils s'en foutent des réseaux sociaux. Maintenant, les pauvres qui se cherchent veulent que quelqu'un parle pour eux et ils cotisent leurs miettes. Et pendant que les pauvres la parlent, ils cotisent leurs miettes. Maintenant, les riches, ils ne sont même pas capables de trouver même des acteurs. Leur donner même ne serait-ce qu'un minimum. Pour que ces acteurs viennent soutenir, même si c'est par façade. Ça veut dire qu'à quelque part, on défend l'inédéfendable. Je refuse de croire que la vie, que les réclamations que ces gens-là sont en train de faire, c'est des réclamations qui ne sont pas légitimes. Pourquoi? Au-delà de la violence, au-delà de s'aimer le chaos,
au-delà même de vouloir outrager, il faudrait qu'on comprenne que les gens qui n'aiment pas l'outrage, les gens qui n'aiment pas la diffamation, les gens qui n'aiment pas le chaos, ils doivent être là souvent quand nous parlons. Ceux qui veulent du chaos arrivent à se mobiliser, à s'organiser, à prôner. Et à chaque fois, quand vous voulez réagir, vous leur donnez encore un bâton de pèlerin. Ça veut dire que quoi? Vous donnez l'impression comme si on n'est pas dans un pays où les gens peuvent s'exprimer. Maintenant, si c'est les injures que vous voulez réclamer à ces personnes, vous voulez les réclamer de l'outrage, vous voulez les réclamer de l'incitation à la haine, c'est une chose. Maintenant, vous qui n'aimez pas le chaos, pourquoi quand les gens viennent pour parler, qu'ils n'aiment pas le chaos, vous n'êtes pas souvent là pour faire des débats avec eux, pour leur dire des choses, et que c'est souvent une personne dans 6 personnes. Si je demande tout à l'heure, dans toutes ces personnes, il n'y a qu'une personne. C'est ça qu'ils appellent la minorité. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que les 7 personnes vont se retrouver dans un groupe. Eux, c'est la majorité. C'est eux qui souffrent. Mais d'un côté, il y a un qui mange. Selon eux, il y a un qui mange, qui est là, qui vient défendre son ventre. Mais quand c'est comme ça, il y a un problème. Et si vous refusez de voir ce problème, ça veut dire qu'on ne va pas avancer. Ce qui veut dire qu'il y a une grande majorité en ce moment qui soutiennent que rien ne va. Maintenant, la minorité dont ils parlent chaque temps, que c'est eux qui s'accaparent des biens de ce pays, cette minorité, souvent, il y a juste une personne. Et quand la personne vient, il est en face de 5 personnes qui disent que rien ne va. Comme lui seul, il est bien, il a l'impression que les 5 personnes ne sont pas d'accord sur son discours. Mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord sur son discours, hein. C'est le fait que la personne tient ce discours. Mais il y a 5 personnes qui disent la même chose. À quelque part, c'est comme s'il y a un mouton qui est rentré dans une porcherie, ou soit un canard qui est rentré dans un poulailler. Maintenant, le canard qui est rentré dans le poulailler se rend compte qu'il est seul et il est étonné que les poules ne sont pas d'accord avec lui. Il est différent, il ne comprend pas. C'est ce qui se passe ici. C'est comme s'il y a un cochon qui est rentré dans une porcherie. Il est le seul, il est cochon. C'est lui seul. Maintenant, le reste là, c'est des moutons. Il le regarde, il dit, mais, rentre, tu es assaut. Qu'est-ce qui se passe là? Depuis qu'on est en train de parler, c'est quoi ces oreilles là? C'est quoi sa bouche là? C'est quoi qui se passe? C'est ça qui se passe. Donc tant que les moutons aussi ne se mettent pas ensemble, ça veut dire que les cochons vont trouver qu'il est différent. Et ça va continuer comme ça. Nous allons arrêter ici. Nous allons arrêter demain. Demain, on va libérer certains. On va gracier certains. Les mandats d'arrêt seront émis. Mais le problème reste qu'il y a une minorité qui ne se rassemble jamais quand il s'agit de leurs frères. Et cette minorité, c'est de eux que nous parlons. Cette minorité qui a tous les avantages de ce pays, qui ne sont jamais là publiquement, ou bien le moment qu'il faut pour soutenir ces personnes qui prennent leur devant. Si ça n'est ainsi, il faut que ce changement s'opère. À quel niveau ce changement va s'opérer? C'est qu'on puisse considérer que les gens font des réclamations et, sans vous mentir, ces réclamations peut-être sont légitimes. Il faudrait juste extraire les outrages, la diffamation, ne pas parler de chaos, ne pas parler de l'insurrection, parce que toutes ces personnes aujourd'hui, sans vous mentir, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et moi, là où je suis, tu as bien dit ça à Togo Lumière, je ne suis pas un adepte du chaos. Je n'aime pas l'insurrection. Je n'aime pas là où il y a la violence. Je ne veux même pas. Je suis quelqu'un de très responsable. Mais qu'est-ce que cette responsabilité a apporté jusqu'aujourd'hui? C'est à cause du fait que moi j'ai parlé. C'est à cause du fait que nous avons été courtois. Politiquement courtois. Mais si aujourd'hui Stanley tient le discours, il t'insulte, à quelque part, c'est parce qu'il y en a qui ont parlé couramment, politiquement et correct. Et ça, vous n'avez pas attendu, ou bien les gens n'ont pas attendu, qu'ils ont décidé de dire, mais vous êtes des bandits, on va vous parler le langage de bandits. Et quand ça s'installe, le gangstérisme s'installe, c'est quelque chose de désordre qui s'installe. Les mandats d'arrêt qu'on a émis là où moi j'ai peur et que je veux sensibiliser nos populations, ce mandat d'arrêt donne la légitimité à ce gouvernement demain d'arrêter les gens pour complicité. Alors, si on cite complicité, ça veut dire qu'on a émis des mandats d'arrêt pour aller chercher les gens là-bas, on ne les a pas eu. Maintenant, à l'heure où nous sommes en train de parler, toute personne qui va prononcer 17 ou le 16 sera considérée comme complice. En fait, c'est là où moi j'ai vu déjà ce qui se dessine. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui seront en train de prôner marche de 16 ou de 17 seront citées comme des complices de l'insurrection parce qu'on ne leur a pas donné le secret. Quand c'est comme ça, moi j'ai envie que Stanley te réponde. Et que toi, Togo Lumière, que tu peux comprendre qu'il est en train de réagir par rapport à certaines choses. C'est ce que j'ai envie qu'on discute. Mandat d'arrêt, ce qui est caché derrière, ce qui se passe, les risques que nous encourons. Maintenant, le ballon est dans votre camp, Stanley. Moi, merci, merci, Papson.
Tu as tout dit. Tu as dit intentionnellement ma pensée. Hein, et je veux m'adresser à Togo Lumière que je ne l'ai jamais insulté dans ce débat. J'ai seulement dit, je lui ai demandé quel bilan il peut me sortir durant les 20 ans de Faure Gnassingbé. Il n'a pas su le faire. Moi, je vais lui dire que je suis en Occident. Hein, même en Occident, la diaspora, hein, on sait ce dont souffrent les Togolais. Nos frères Togolais, on sait comment ils souffrent au Togo. Hein. Le Togolais, hein, veut seulement trouver à manger. À manger seulement un jour. Faure Gnassingbé, il a pris le pouvoir pendant 20 ans. Je demande à M. Lumière qu'il me cite un seul acte que Faure Gnassingbé a posé au Togo pendant 20 ans qui peut faire croire au Togolais que ce monsieur, quand il est venu, il a 20 ans, il a fait quelque chose. Est-ce qu'il y a un hôpital de nom? Les écoles, hein, les jeunes apprentis, les jeunes étudiants, après les études, c'est les émigrants. Le Togo, franchement, on est devenu la risée de tous les pays d'à côté. Ça, je le pense, ça se constate, même à l'extérieur, nous qui sommes ici. Le Togo est la risée de tous les pays d'Afrique aujourd'hui. Que M. Lumière me dise, je sais que lui, il est de unir. Moi, je ne suis d'aucun parti politique. Moi, je me bats pour le développement de notre pays. Hein? Que le Togo, tous les Togolais, du nord au sud, qu'ils viennent développer le pays. Nous qui sommes ici, nous avons envie de revenir au pays, développer le pays. Mais on ne peut pas. Posez-vous la question, pourquoi? Hein? Vous mettez des maisons, des mandats d'arrêt, de bidons ridicules, hein? Pour comment ça s'appelle, amuser la galerie? Attends, un pays de dictateurs va envoyer des mandats d'arrêt pour les Togolais. Attends, vous l'envoyez à qui? À vos petits-enfants qui sont ici? Hein? Et je demande à M. Madoulba, Caliste, qu'il pose un arrêt de mandat contre Faure Gnassingbé qui a fait tuer son frère. C'est vraiment... Même les juristes là, qui sont autour de Faure Gnassingbé, là, comment ils réfléchissent? Comment ils ont fait nuitamment? Ce n'est pas lui. Bon, c'est pas, je ne veux pas être caution complice de quelque chose que je ne pourrais pas justifier. Ça, la phrase là, je ne sais pas si c'est vraiment le président de la République qui a tué, comment on appelle. Je dis, il a fait tuer, pas qu'il a tué. Il a fait tuer. Je ne sais pas. Ouais, voilà, bon, ok, ben, bon, je le pense moi. Et de deux, comment nuitamment, une équipe, une minorité se lève pour changer la constitution à l'insu de la population, du peuple. Dans quel pays on a vu ça? Je n'ai même pas la déjà, ça fait 3 questions parce qu'après il va répondre. Hein, ce qu'il a fait. Je suis d'accord. Ce mandat d'arrêt, c'est adressé à qui? C'est adressé à qui? Le Togo, on peut même pas faire de manif. On ne peut pas faire, on ne peut rien faire. On a bloqué, on a muselé le peuple. Que voulez-vous d'autre que le peuple fasse? Si ce n'est la diaspora, des vrais diasporas, des gens qui veulent du bien pour leur peuple, qui ont mobilisé les jeunes. On n'a pas demandé à aller brûler ou faire quiconque ne peut aimer la débandade, n'importe quoi dans son pays. La patrie est chère, même si elle n'est qu'un désert. Personne ne voudra jamais qu'il y ait la guerre dans son pays. Hein? Monsieur Togo Lumière, là, il dit n'importe quoi. Je ne l'insulte pas. C'est la vérité. Il a dit des bêtises. Hein? Nous voulons tous construire le pays. Hein? S'ils veulent vraiment que le Togo change, qu'ils reviennent sur terre. On discute en tant qu'intellectuel. On voit ce qu'on peut faire pour notre pays. Qu'ils mettent bas la terre. Même Faure Gnassingbé, j'ai l'impression que les gens qui sont autour de lui mentent. Hein? Lui mentent. On a l'impression que même lui-même c'est un mouton. On a l'impression, même s'il est des conseillers, attends, on est dans quel monde? Ben, il entend, il voit. Depuis que les choses se passent là au Togo, là, monsieur Faure Gnassingbé n'est nulle part arrivé sur l'antenne et dire, voilà, et faire un appel. Rien de tout ça. Mais comment voulez-vous qu'on pense du bien de ce monsieur? Au grand jamais. Ceux qui l'ont soutenu au départ en 2005, je pense même au sein de l'UNIR, je le pense vraiment, au sein de l'UNIR, les gens sont fatigués. Il n'y a qu'une minorité. Il n'y a qu'une minorité, comme Faure même l'avait dit, une minorité qui s'accapare du bien du pays. À un moment donné, la casserole, ça va exploser. La cocotte, ça va exploser. C'est ce qui se passe. Personne n'a demandé aux jeunes d'aller casser. Et ils sont sortis à main nue. À main nue, on a vu nulle part les jeunes tabasser les policiers. C'est le contraire. La jeune femme là qu'ils ont tabassé là, vous avez vu la vidéo? Ils sont rentrés dans la maison des gens et les tabasser, même des bébés. On est dans quel monde?
On est dans quel monde? Si monsieur Togo Lumière peut me dire aujourd'hui, là où il est là où il est, parce qu'il est bien assis, il mange bien au sein de l'UNIR, donc les autres là, ils s'en foutent éperdument des autres Togolais, qui ne trouvent même pas à manger. Les élèves, les apprentis, soyons sérieux, soyons sérieux. On a mal pour notre pays. On a très mal pour notre pays. Moi, ici, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit du Togo. Je me bats pour nos frères togolais, nos soeurs togolais. On veut que ça change. On veut que demain, quand on se lève le matin, on se dit gardement, je suis togolais. Mais aujourd'hui, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les gens se moquent de nous, Togolais. Le moment est venu pour que ça change. On ne veut pas la guerre, on ne veut pas de guerre entre les Togolais. Non, on veut un changement. Ça, tout le monde le veut, même au sein de l'UNIR. Tout le monde veut un changement au Togo. Hein? Disons-nous la vérité. Même monsieur Togo Lumière, là où il est là, tout ce qu'il dit, il ne le pense pas. Il ne le pense pas. Parce qu'on lui a dit de dire. Hein? On lui a dit de dire. Hein? Je ne vous mens pas. Hein? Ils sont en mission commandée. Quand vous allez sur l'antenne ou dans les blogs, voilà ce que vous devez dire. Mais attends, comment on peut se comporter comme ça? Un père de famille, un adulte, il y a un qui dit qui fait la politique depuis des années. C'est un certain Eninam. Il a fui. Il n'est pas même sur le truc. Mais comment on peut venir divertir, travestir, je veux dire, la vérité? Sachant très bien que le Togo, ça ne va pas. Il suffit qu'il pleuve un tout petit peu. Un tout petit peu. Vous verrez comment le Togo, tout le pays devient. Hein? Les gens ne peuvent même pas sortir. Mais le mal, ça n'atteint pas que la majorité. Et même les soldats, les militaires, ils en souffrent. Disons la vérité. Il suffit que tu descendes à l'aéroport de Lomé, les militaires, leur comportement, ça fait pitié. Ça fait pitié, il ne faut que demander. Hein? Un vrai militaire doit avoir le respect de sa population. Hein? Les barons, ils sont là, ils envoient les subalternes, hein, se font insulter, se font cracher dessus. Soyons sérieux. Hein? On veut que l'armée soit une armée républicaine qui protège son peuple, pas pour aller tuer son peuple. Dans quel pays on voit ça? Hein? Monsieur Togo Lumière, revenez sur terre. Revenez sur terre. Nous sommes tous des Togolais. Comme je t'ai dit, je ne suis d'aucun parti politique. Même si on est des adversaires politiques, on n'est pas des ennemis. Vous comprenez? Et je sais qu'au sein de l'UNIR, il y a beaucoup de gens intellectuels, des juristes que moi je connais, hein, que j'ai connus, certains sont encore dans le gouvernement, hein, qui peuvent réfléchir mieux que toi. Hein? Ils savent qu'il y a un mal au Togo, ils le savent très bien, qu'il y a un mal au Togo, mais comment pouvons-nous faire pour régler ce mal? C'est tout ce qu'on demande. Cessez de bastonner les jeunes et trouvons-nous la solution. Mais une chose est sûre, Faure doit partir. Faure, on lui a donné 20 ans. 20 ans de crédit. Il n'a pas su bien le gérer. Il doit partir pour que le Togo change. Ce n'est pas une insulte. C'est une vérité. Et ce que pensent beaucoup de Togolais. Faure doit partir. Le Togo a droit à une réconciliation, hein, à un gouvernement de transition. La 5e République, là, mettez-le à la poubelle. Ça ne veut rien dire. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Faure Gnassingbé ne tuera pas tous les Togolais. Même s'il en reste un, il va toujours réclamer le droit à la justice. Aujourd'hui, tout ça n'existe pas au Togo. Vous comprenez? Monsieur Togo Lumière, oubliez cette élection municipale là, que vous avez dans une partie de votre crâne là. C'est de la baliverne. Hein? C'est être, je ne sais pas quel nom dire, être, je ne sais pas. Hein? Vous n'êtes pas super. J'espère que tu auras la patience de l'écoute pour l'écouter aussi. J'ai toute ma patience. J'ai toute ma patience. Mais seulement, je veux dire à monsieur Togo Lumière qu'il est temps qu'il revienne sur terre pour qu'on trouve une solution pour changer le Togo. Et Faure n'est pas tombé du ciel, ou bien ce n'est pas un envoyé de Dieu pour les Togolais. Vous comprenez? Au Togo, il y en aura d'autres qui vont gérer le Togo mieux que lui. Moi, je veux que monsieur Lumière me dise aujourd'hui, là, il est quelle heure là? Il est 21h chez moi ici. Qu'il me dise, hein, ce que Faure a fait en 20 ans, qu'il est au pouvoir 2005. Même déjà, il n'a jamais gagné aux élections. Cette élection, il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné aucune élection au Togo. Ça, tout le monde le pense, mais beaucoup ne peuvent pas le dire. Même au sein de l'UNIR. Et ceux qui ont accouché et cette constitution-là, parmi eux, des éminents juristes, franchement, ils ont vendu leur âme au sein de l'UNIR. Ils ont vendu leur âme. Et je pense qu'ils auront le temps de revenir sur terre et dire que, mea culpa, nous allons faire notre excuse au peuple togolais. Le moment viendra. Tous les Togolais se mettront ensemble pour construire ce pays.
Merci à toi, Papson. Même si Togo Lumière ne me répond pas, je m'en fous réellement. Il va répondre. C'est pas quand vous pouvez muter votre micro maintenant. Il va répondre parce que Togo Lumière, il a avant Togo Lumière, s'il vous plaît, avant Togo Lumière, les personnes qui sont arrivées récemment là, vous savez, il y a une discussion qui a commencé entre Togo Lumière. Alors, je vais prendre vos propos et vous allez être bref pour que nous puissions. Est-ce qu'avant qu'il ne parle, je peux dire quelque chose? C'est qui? Homme du Nord. Allez-y vite, quoi. Après le colonel, après Héros, après Kof, et puis je prends Togo Lumière parce qu'on a posé des questions qui sont vraiment. Après, je vous descends. Moi, je veux écouter la réponse. Homme du Nord. Après colonel. Oui. Bon. Je suis là depuis. Seulement que, bon, je n'aime pas. Maintenant que vous avez la parole, Oui. Maintenant que vous avez la parole, parlez. Tu peux parler. Colonel, vous avez la parole. Ok, monsieur Papson. Mais maintenant, je salue à tout le monde qui sont sur le panel. Mais j'avais pas beaucoup de discussions parce que je suis à côté de Sterling. Toutes les questions qu'il a posées à Togo Lumière, moi je suis dans son chemin, donc tous les débats qu'il fera à son côté, moi je suis à son côté, nous sommes les mêmes, donc je suis à son côté, donc tout le débat peut continuer. Ok, Héros interne, une fois, Héros interne 2 fois, Héros interne 3 fois. Kof, vous avez la parole. Oui, merci, M. Papson. Bon, j'ai écouté longuement M. Staley et je pense que j'irai dans la même logique que lui. D'abord, pour revenir, il y avait M. Eminem qui avait parlé longuement quand il parlait de les Togolais ont le devoir de vote. J'ai une question d'abord, si peut-être il écoutait, un jour il pourra répondre. Est-ce qu'ils ont eu à consulter le peuple togolais avant de voter cette 5e République? Si bel et bien le Togolais a un devoir de vote dans ce pays. Bon, il parlait du fait que nos frères du diaspora ont incité le peuple à la révolte. Si réellement il n'y avait pas un réel problème, penseriez-vous que le peuple allait vraiment se lever et marcher? C'est une question. Si le peuple ne souffrait pas réellement, parlons du fait que, bon, laissons le fait que peut-être ils ont agi sur la conscience des autres. S'il n'y avait pas un réel problème, est-ce que le peuple serait un jour soulevé pour réclamer ses droits? Donc, c'est des questions auxquelles moi, je voulais vraiment avoir des éclaircissements. Parce qu'au départ, nos jeunes frères ont suggéré qu'on sorte pacifiquement le 6. Mais il s'est fait que ce même 6, ce sont les forces de l'ordre, bon, soit les miliciens, qui nous ont réprimés avec des coups violents. Tout ça a été vu. Mais c'est suite à cela que nous-mêmes frères, on dit, puisqu'ils ne veulent pas qu'on manifeste pacifiquement, montrons-leur que nous aussi, on réclame quelque chose. On voulait le réclamer dans la paix, mais ils nous ont montré que non, que nous sommes des moutons. Donc, je pense que c'est des questions que moi, je vais avoir des éclaircissements. Si peut-être il a la chance de l'écouter, qu'il essaie de nous revenir et de répondre vraiment à ça. Parce qu'on a un réel problème. Mais si on ne s'attaque pas, là où le truc a quitté, c'est que l'origine du problème, parce que ça a quitté dès le changement de la République. Je pense que c'est depuis là. Mais vous n'avez pas consulté le peuple. Un jour, vous êtes levé, une nuit, vous avez publié, vous avez changé cela. Mais est-ce que si le peuple togolais avait vraiment un devoir de vote, est-ce que ce ne serait pas une meilleure idée de consulter ce peuple, d'amener vos idéologies vers ce peuple, et voici la majorité est pour ou contre, avant de vraiment se mettre dans ces différents trucs-là. Donc voilà un peu. Et bon, je rejoins aussi les questions de M. Staley, et on attend aussi la réponse de Togo Lumière. Merci. Super. Maintenant, Togo Lumière, vous avez mon attention et vous devez avoir la patience de l'écoute parce qu'il a la parole. Et quand vous avez des émotions, souffrez qu'il puisse aussi faire son développement. Et on va voir. Pendant que vous parlez, les gens vous donnent des choses. Il serait en train de parler. Je vais l'écouter tout le temps qu'il faut. On va voir comment ça va être. Togo Lumière vous a posé une question très fondamentale. Vous avez déjà la parole. Papson. Ouais.
Je voudrais tout d'abord dire que le Togo fait 56 600 km² avec une population estimée à plus de 9 millions d'habitants. La marche du 6 a enregistré combien d'habitants dans les rues du Togo? Parce que le Togo, c'est de 50C à Aného. Combien de villes ont manifesté? Combien de quartiers du Togo ont manifesté? Pour d'abord estimer, quand les gens sont là, ils disent que les Togolais ont voulu... Combien de personnes sont sorties pour manifester? On ne peut même pas les estimer au quart de la population togolaise. Je voulais faire d'abord cette précision-là. Je vais rebondir sur la constitution de la 5e République parce que des gens estiment ici que ça a été voté nuitamment. N'est-ce pas? Dans ce pays, si je m'en souviens, au moment où l'Assemblée nationale a enregistré le plus grand nombre de députés de l'opposition, au temps de Jean-Pierre Fabre, tout ça, je pense qu'il y a eu des tests qui ont été étudiés, votés, au-delà de 22 heures à l'Assemblée nationale. Je lance un défi à quiconque de venir contester cela. Ces tests, parce que ce n'était pas une réforme, une initiative constitutionnelle, elles n'ont pas été contestées, n'est-ce pas? Donc, c'est un faux débat lorsqu'on dit que la Constitution a été votée nuitamment. C'est pourquoi... Est-ce que vous connaissez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale? Est-ce que lorsqu'on déroule, un ordre de jour, il faut l'épuiser, même si c'est jusqu'à minuit, il faut l'épuiser avant de partir, oui ou non? Alors, donc, je bondis en même temps sur l'initiative de la révision constitutionnelle qui a été prise. Les raisons évoquées par le gouvernement est que les élections étaient source de querelles prisonnières après chaque élection. On est en train de signaler le live. Le live est en train d'être signalé. Vous avez décidé de boycotter. Le live est en train de signaler. TikTok vient de m'envoyer une notification. Le live est en train d'être signalé. Donc, ils vont couper le live. Donc, s'il vous plaît, je dois contester. Allez-y, je conteste en attendant. Mais les gens n'ont qu'à tapoter parce que le live est en train d'être signalé. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait. TikTok vient de me dire qu'ils ont détecté des activités et ils sont en train de procéder à des vérifications sur mon compte. Moi, je n'ai vu rien ici, mais les gens signalent le live. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas dans l'intérêt de qui ce live l'a signalé. Mais tapotez l'écran et mettez-vous de live. Faites ce que vous pouvez faire. Allez-y, je vous écoute. Donc, je disais que, vous savez, la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. Vous avez décidé de boycotter les élections législatives de 2018. Vous êtes totalement absent à l'Assemblée nationale, donnant ainsi la majorité mécanique au Parti Union pour la République d'initier toute forme de révision constitutionnelle. Cela n'est pas une faute du Parti Union pour la République, qu'elle soit faite à minuit ou à 1h du matin. Cela relève d'une légalité constitutionnelle. Et je me dis que comment les Togolais, il y a beaucoup qui ne comprennent pas comment fonctionne l'État pour contester cela. Maintenant, le choix du régime parlementaire, est-ce que c'est un bon choix? Moi, pour moi, hein, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Pour moi, c'est aussi un choix qui facilite la prise du pouvoir d'État à l'Assemblée, au niveau, en faveur plutôt de l'opposition. Parce qu'il suffit à l'opposition de s'organiser à la base, d'accord, de gagner les élections législatives pour pouvoir prendre l'Assemblée nationale et ainsi diriger le pays. Je ne comprends pas pourquoi ils se plaignent. Bon, si je réfléchis bien, je comprends quelque part parce que, du coup, les partis politiques de l'opposition doivent désormais financer. Parce qu'avant, avec le régime semi-présidentiel ou présidentiel, hein, ils étaient financés. Les partis politiques avaient un financement. Aujourd'hui, ce n'est pas cela. C'est pourquoi peut-être qu'ils contestent. Mais en tout cas, la politique, comme je le dis, ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. Hein? Si vous-même,
vous posez des bases pour être victime de votre propre turpitude, cela n'engage que vous. Aujourd'hui, ils ont compris et ils s'inscrivent dans les élections pour ne plus laisser la place à unir, seul de gouverner. C'est une bonne chose. C'est ça la démocratie. L'expression de la démocratie, c'est d'ailleurs même au niveau de la base. Maintenant, s'agissant du bilan, un peu du bilan du président Faure, avant la 5e République, j'aimerais dire à Stanley que il est totalement déconnecté des réalités du Togo. Je comprends qu'il puisse vivre loin à 10 000 kilomètres du Togo. C'est pourquoi il y a certaines réalités qui l'échappent. Sinon, si s'agissant du bilan du président, Faure a fait. Quand il parle des hôpitaux, il y a un hôpital aujourd'hui de référence. Même si on estime que, comme le dit tout le monde, qu'on estime que c'est pour une classe sociale donnée, prions ou bien faisons des motions ou bien dénonçons pour que la classe qui est marginalisée puisse aussi avoir l'opportunité de se faire soigner dans ces hôpitaux. D'accord? Quand vous parlez au niveau, vous parlez de l'éducation. Mais quand vous prenez l'université de Lomé, ce n'est plus l'université, en tout cas, ce n'est plus comme avant. Quand vous rentrez dans cette université aujourd'hui, même s'il n'y en a pas beaucoup, si vous rentrez quand même dans cette université aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un grand changement. Il y a un grand changement qui a été opéré là-bas. Quand vous prenez dans d'autres domaines d'infrastructures routières, tout ça, je vous assure que moi, je parcours tout le Togo jusqu'à 5 C. Les voies ont été faites partout. Celles sont insuffisantes, je suis d'accord. Mais beaucoup. Il m'en souviens qu'en 2005, tu ne pouvais même pas quitter, je sais pas, Tokouin pour l'aéroport de Lomé sans frapper 1000 trous sur ta route, sans détruire tes amortisseurs ou bien sans déchirer tes pneus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Lomé a été butimé. On ne peut pas dire à 100% parce que ce n'est pas possible de tout réaliser. Même si c'est un fait, d'autres trouveront que c'est toujours insuffisant. Donc, s'agissant du bilan Faure Gnassingbé, c'est Faure Gnassingbé ou bien le gouvernement seul qui peut faire le bilan à juste titre. Moi, je ne suis qu'un individu, un militant d'un parti politique, et je dis ce que je vois avec mes yeux. Il y a un travail qui a été fait. Il faut reconnaître à César ce qui est à César. Ce n'est pas parce que il y a des situations qui créent des malaises qu'il faut perdre la tête et chercher le chaos dans un pays. Non, moi, je suis pas pour ça. D'accord? Donc, tout ce que les gens ont rencontré, je suis parfaitement d'accord que nous ne soyons pas sur la même longueur d'idées. C'est la démocratie et c'est garanti par la constitution togolaise. Mais on reste frères, je vous le dis et je vous le répète, on restera toujours frères. Aujourd'hui, vous critiquez. Papson même, lui-même, il se félicitait. Il était le farouche défenseur de tout ce que Faure Gnassingbé posait comme acte aujourd'hui. Aujourd'hui, si il n'est plus totalement sur cette longueur d'idée, cela ne veut pas dire qu'il est notre ennemi à battre. Mais c'est dans la discussion que nous allons toujours, c'est-à-dire s'approcher, nous toujours. Vous savez, les Chinois ont l'habitude de dire, ceux qui discutent ont les moindres chances de se battre. La discussion, le dialogue entre nous-mêmes frères doit être la vertu la plus partagée par tous. C'est tout ce qui peut nous sortir. Aujourd'hui, si tous les Togolais, vous savez, la Libye avec Kadhafi, malgré que Kadhafi avait mis à l'aise tout le peuple tout le peuple libyen, un jour c'est ce même peuple qu'on a manipulé, je dis bien manipulé, pour l'assassiner, pour le dégager. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est que la Libye. C'est-à-dire, tu peux beau faire du bien, on dira toujours à un moment donné que tu as fait du mal. Donc, le peu que nous avons là, essayons de protéger ça d'abord et demandons plus. Quand vous parlez que Faure va quitter le pouvoir, Faure quittera un jour tôt ou tard le pouvoir. Mais je vous dis encore que celui qui viendra au pouvoir sera un garde uni. Parce que moi, comme vous l'avez dit, c'est mon parti uni, c'est mon souhait. Et que celui qui viendra un jour puisse faire davantage. D'accord? Mais si vous voulez dégager Faure, la constitution, la nouvelle constitution détermine les règles du jeu. Vous pliez à ces règles du jeu et vous faites le combat pour que, ensemble, nous n'emmenions pas notre pays vers le chaos. D'accord? Moi, c'est tout ce que je dis. L'insulte, les diffamations, sortez ça de votre lutte. Ce n'est pas avec ça que moi, ou bien nos dirigeants auront des oreilles
pour vous écouter. Plus vous parlez avec des arguments convaincants, sans insultes, ils seront disposés à vous écouter. Mais lorsque vous mettez les insultes là, personne ne vous écoutera. Et que ne soyez pas étonnés. Moi-même ici, quand vous dites j'ai fait, ou bien comme tu as fait, tout le monde a fait, non? C'est ce que vous dites, non? Mais ce n'est pas ça qui fera que nous allons perdre le contrôle. D'accord? Ce n'est pas ça qui fera que nous allons perdre le contrôle. Souhaitons que tout aille mieux et posons les actes. Papson, je vous ai dit que j'ai aimé la façon dont vous avez dénoncé les choses hier. D'accord? Les gens prendront des dispositions. Même au niveau de la justice, quand vous estimez qu'il n'y a pas de justice, ce n'est pas tous les juges qui sont véreux. Ce n'est pas tous les juges qui sont véreux. Il y a des honnêtes juges qui vont rendre la justice, qui vont rendre une décision et quand même que vous allez apprécier. Donc ce n'est pas, il faut jeter de l'opprobre partout pour dénigrer ou bien pour dire que ça ne va pas. Reconnaissons les forces et les faiblesses d'une institution ou bien d'une personne. Et c'est comme ça on aura du crédit. Lorsque vous lui parlez, il sera disposé à vous écouter. C'est tout. Papson, merci, je te donne la parole. Personne, est-ce que je peux lui répondre 2 minutes, après je souffle. Tout ce qu'il a dit, franchement, tout ce qu'il a dit concernant les questions que je lui ai posées, il n'a répondu à aucune question. Hein? Il a fait que les loges sont partis. Hein? Et de comment ils ont notamment voté, changé la constitution. Monsieur Togo Lumière, franchement, hein, on est tous Togolais, mais je demande à ce que vous reveniez sur terre et regardez la réalité en face. Alors que vous êtes au Togo, vous êtes dans le pays. Si vous ne voyez rien, donc vous êtes aveugle. Ou vous le faites exprès, ou parce que votre ventre ne vous permet pas de dire la vérité. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais c'est dommage que des gens comme vous, hein, trompez le peuple. C'est dommage que vous n'aimez pas le Togo. Je le pense vraiment que vous n'aimez pas votre Togo, votre patrie, notre patrie. Vous n'avez dénigré au monde le Nyabo. Le Nyabo, nous comptons zéro. Pourquoi tu veux que je sois pourquoi tu veux que je pense comme toi, mon frère? Je n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi tu veux que je sois dans la même ligne que toi? Chacun a sa spécificité. Mais tu n'arrives pas à accepter moi mes convictions. Tu n'arrives pas à accepter ce que moi je dis. Je dois parler comme toi. Ta conviction est nulle. Tu es grave, hein? Toi, tu es vraiment en Europe ou bien aux États-Unis? Ça n'amène à nulle part. Tu es grave, je t'assure, tu es grave. Écoute-moi, tes raisonnements sont tordus. Merci, j'accepte. Tu as droit. Et franchement, tu as buté. Tu as buté complètement. Monsieur Stanley, j'ai juste une question à Togo Lumière. Parce que Togo Lumière, là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus question de venir mentir au peuple togolais. Monsieur, le peuple togolais est payé. Vous comprenez? Le peuple togolais de 1960 jusqu'à 2005, ce n'est pas le peuple togolais de 2025. Vous comprenez? Vos intellectualités, votre intelligence et autres, ça n'engage que vous. Si vous le prenez en ce sens, c'est votre conviction. Gardez ça pour vous. Les Togolais ne veulent pas attendre vos mensonges que vous êtes en train de nous servir. Parce que tout à l'heure, Quel mensonge? Laisse-moi parler. Quand tu as parlé. Quel mensonge? Attends, je vais parler. Tu nous as parlé de révision constitutionnelle. Oui. Révision constitutionnelle. Je vais te dire une chose. Toi-même, c'est pas le fait de parler français ou bien de dire des gros mots qu'on est intelligent. Hein. Écoute, il y a des intelligents plus que toi. Je vais te dire une chose. Tu dis révision constitutionnelle. C'est une révision constitutionnelle qu'on a fait ou bien c'est un changement de constitution? Réponds-moi d'abord avant d'aller. Je vais répondre. Tais-toi, je réponds. Vas-y, réponds et puis c'est moi qui ai la parole. Tu ne vas pas parler. Quelle arrogance. Oui, tais-toi, je réponds. C'est une question. Tu te tais, je réponds. Merci, vas-y. Quelle arrogance. Merci. Vas-y. Et mon frère chef d'État, la constitution de 1992. Je ne parle pas de la constitution de 1992. Non, la constitution dont vous avez manipulé. Oui, calme-toi, tu es trop pressé. C'est une révision ou un changement. C'est un. Je vais répondre, calme-toi, tu es trop pressé. Monsieur Pascal,
Attends, tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Non, tu ne peux pas me manipuler. Non, je vais te répondre, mon frère. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise dans cette question-là. Il n'y a pas de souci, je vais te répondre. Monsieur Papson, Voilà. je vois que Je disais. toutes les questions qu'on pose à monsieur Togo Lumière, lui ne voulait pas répondre les Il questions. croit qu'il est intelligent, les gars. On va le montrer qu'on est plus Mais intelligent pourquoi qu'eux. il ne voulait pas répondre les questions que le La Constitution de 1992 hein, ne prévoit pas le terme il ne répond pas les questions changement que- dans la bien. Constitution. Il n'y a pas le terme changement de constitution dans la Constitution de 1992. Le terme qui est utilisé dans cette Constitution, c'est initiative d'une révision constitutionnelle. Puisqu'il n'y a pas dans cette Constitution le terme changement de la Constitution, ce qui peut amener à changer la Constitution, c'est l'initiative d'une révision constitutionnelle. C'est ce que je vous explique. Je te bloque là-bas, monsieur. Je te bloque là-bas. Vas-y. Initiative d'une révision constitutionnelle. Avant la constitution de 1992, il y avait quoi, si tu le sais? Vas-y, c'est toi qui dis. Non, Dis-moi, avant la donne-moi. constitution de 1992, il y avait quoi? Je vais te répondre, je vais te dire. Vous pensez que les gens sont bêtes. Avant la constitution de 1992, il y avait quoi? Vas-y, réponds. Bah, toi-même, tu es là, tu te trompes, hein? Vas-y, bon, je ne sais pas, Pose vas-y. une question. Avant la constitution de 1990, il y avait quoi? Vas-y. Mais dis-le, moi je ne connais pas. Vas-y, vas-y, toi dis-le. Tu ne connais pas, c'est parce qu'il n'y avait rien. C'est pour cela on a fait on a fait ce que tu viens de dire. Parce Bon, qu'il y avait dis-moi, rien, donc on doit c'est initier. quel article? Écoute-moi, tu parles à un Quel intelligent. article? C'est quoi, Quel écoute-moi, article? tu parles à un Dis-moi, intelligent, c'est mon quel frère. article Mon frère, dans tous la les Constitution gens, tous les gens là, de la 4e République qui consacre un changement de Constitution? Même les grands ballons de Uni là, ils savent ce qui se passe. Vous les petits zélés là, calmez-vous. Avant la Constitution de 1992, mon frère, c'est parce qu'il n'y avait rien qu'on a initié. Comme tu le dis. Donc, c'est là, on a initié, on n'a pas fait un changement. Tu es perdu, hein? Non, tu es vraiment perdu. Est-ce que tu t'écoutes même? On te parle. Tu te tais, on te parle. Tu n'es pas le seul Togolais. Mais est-ce que tu t'écoutes quand même? Parce que vous êtes plus intelligent que les Togolais. Tu es en train de faire Obama dans l'ignorance totale. 1992, il y avait quoi? Je t'ai posé. Tu m'as dit, tu ne sais pas. Mais que celui qui sait va te parler. Tu es en train de me, je ne sais pas, tu veux me manipuler. Tu ne sais pas. Tais-toi, je vais te parler. Eh, mon frère, tu m'as dit tout à l'heure, je ne sais pas. Donc tu te tais et puis celui qui sait, il va te montrer. C'est pas des ailes qui va résoudre ce problème ici. Le Togolais est fatigué de ça. Le Togolais est éveillé. On est allé dans des grands... Vas-y, dis-la, moi je vais t'entendre. Si tu n'arrives pas à donner cette réponse-là, tu es nul. Mon frère, c'est moi qui t'a posé donne la la question. réponse là de ta propre question. Si tu n'arrives pas à dire ça, tu es nul. Mon frère, c'est moi qui t'a posé la question. Arrête de Eh parler. ben, moi je connais pas. Toi, il faut donner. Sinon, tu es nul. Si tu n'arrives pas à donner ça, tu es nul. Tu n'arrives pas à dire de faire des balles. Tu me laisses parler au lieu de me couper. Ok. La Constitution, tu viens de dire quelque chose. Pour les Togolais de faible esprit, qui ne connaissent rien de la politique, ce que tu as dit, ils vont prendre ça comme sérieux. C'est ce que nous ne voulons plus. Parce que vous mentez, vous êtes des manipulateurs. Tu viens dire, avant la Constitution de 1992, on nous a dit, on a initié une révision, c'est quelque chose que tu as dit. C'est normal, parce qu'avant la Constitution de 1992, il n'y avait rien. Donc c'est normal qu'on initie quelque chose avant de le voter. Tu comprends ce que je dis? Donc après la Constitution de 1992. Tu es perdu. Tu vois ce que tu fais? Vous êtes là, tu dis à Stanley que Stanley n'est pas dans la logique du débat et autres. Mais plutôt Mais tu es perdu, mon frère. C'est comme ça vous ne connaissez pas. Et pour ceux qui sont intelligents plus que vous pouvez parler, vous voulez les couper. Vous ne connaissez pas. Non, tu es perdu. Vos intelligences, ça se limite à Lomé. Non, tu es perdu. Toi-même, je sais que tu ne te comprends pas toi-même. Vous avez changé une constitution nuitamment. Et vous avez dit c'est une révision constitutionnelle. Et après, on trouve que la constitution est devenue un changement de république. Et tu veux me dire quoi? On dit révision. Avant de commencer, on dit révision constitutionnelle. Et après, ça devient 5e république. Et maintenant, toi, tu veux me convaincre à comprendre ce que toi tu dis. Mais je suis pas carré à ce point, mon frère. Je suis pas carré. Bon, j'ai l'impression que tu ne te comprends pas. Toi-même, tu es perdu. J'ai noté tout ce que tu as dit. Je vais te poser des questions. Là, tu as échoué. Là, tu as échoué au niveau de constitution. Mon frère, au niveau de constitution, tu as menti au Togolais. Tu as échoué. Je vais te poser des questions. Hein? J'ai noté tout ce que tu dis. On note. Oui, vas-y, les questions. Tu nous parles de l'hôpital. Tu nous parles de l'hôpital. Tu nous dis que Fon Yassinga a construit un hôpital. Et que l'hôpital là, c'est un hôpital de référence, même si c'est pas adapté à tout le monde, ou bien même si c'est pas tout le monde qui puisse aller là-bas pour se soigner. On doit faire des réclamations, on doit demander, mon frère, vous voyez là où vous amenez le peuple togolais.
un hôpital, on doit faire des réclamations, on va faire des revendications avant d'aller se soigner. Quand toi-même tu parles, ça se sent bien, quand tu parles. C'est la question. Écoute-moi. C'est la question. J'ai pas fini. Si c'est la question, laisse-moi répondre là. Non, écoute, j'ai pas fini. Un hôpital qu'on a confié à tout le monde. Toi, tu viens, on doit réclamer avant d'aller à l'hôpital. Mon frère, vous savez quoi? Les Togolais. Oh, tu as posé question, laisse-moi répondre là. Vous avez manipulé les Togolais jusqu'à un point. C'est arrivé. Il y a d'autres Togolais qui sont plus intelligents. Ouais, laisse-moi répondre. Un hôpital. Laisse-moi répondre, mon frère. Normalement, un hôpital, tu vas pas à l'hôpital, tu paies avant qu'on te soigne. Un hôpital, ça va avec les compagnies d'assurance. Tu vas à l'hôpital, on ne te demande pas d'amener l'argent du coton, d'amener l'argent de l'alcool. C'est seulement, je sais pas, hein, c'est au Togo, moi je vois ça. À l'hôpital, on te soigne d'abord avant de t'amener les ordonnances. Hey, tu as fait combien de pays? Tu dis au Togo, tu as fait combien de pays? Tu comprends, non? Tu as fait combien de pays? Tu as fait combien de pays? Oui, mais vas-y, tu compares le Togo à un autre pays, un pays que tu connais où c'est différent. Mon ami, si tu mets tellement tes organes, tu vas faire une crise. Hein. Tu as bout, faut pas faire une crise. Hein. On l'a fait une crise de foule. On fait un débat, on va faire une crise. Bon, on fait un débat et toi tu veux faire une crise. On est intelligent. On toque le front à me baraye au nina fort. On y a quelque chose à me barana fora. Miaou les na fort les dérailler. Miaou les na fort les dérailler. Fora, non pas fora. On l'a niabé fora, c'est quelqu'un peut-être il veut travailler. Moi je sais pas, peut-être il veut travailler. Mais quand on veut faire les dérailler. Mais quand on veut faire les dérailler. Même les dérailler, moi on les doigts, mais là on des coucous les doutas. On est informé. Peut-être il veut même démissionner. Benare, nem le dérailler, nem le déconner, à mon anotoa. Amona no to venir démissionner. Mon frère, ndele jole Togo mimba ble Togolais. Ndele jole Togo. Nous quel est job? D'après toi, nous quel est job? Si c'est pas ça de venir nous quel est job? Nous communiquer au conférence. Monsieur Papson, motion. Mon frère, mimba ble Togolais. Tu sais, tu as parlé pour ne rien dire. Oh, le pote, tu n'as rien dit. On est déjà en crise cardiaque, pardon. Non, on peut pas nous dire en crise cardiaque. Je suis plus résistant. Motion, s'il vous plaît. On a posé question. On a dit, à tombeau dominant. On se voit la table. Avant d'idées. Il y a idée, moi je veux des idées. J'ai des idées plus que toi. Il y a nos sotogona, maman, nos sotogona. On a crise. On va transformer le Togo. Nos sotogona, je vais transformer le Togo. Je te lance un défi. Quelqu'un fait une crise cardiaque. Nos sotogona, il y a un an, je transforme. Chef, pardon. Motion, s'il vous plaît. Laisse-nous maintenant lui répondre. Laisse-nous le répondre. Monsieur Papson. Chef d'État, laisse-nous répondre à ce monsieur ignorant. D'accord, mais comme il y a un le tournant, Calmez-vous. Motion. Je vais vous descendre, hein. S'il vous plaît. Non, c'est bon, Papson, c'est bon, merci beaucoup. Je vais chuter un peu. Mais le là, je ne vais pas l'accepter, il m'a trop. Mon ami, il ne faut pas faire crise seulement. Toi, tu vas faire crise. Moi, je suis plus résistant que toi. Moi, je suis sportif. Moi, je suis là. S'il vous plaît, monsieur Papson, je peux. Je cherche à calmer ce qui se passe. D'autres me disent, est-ce que je peux parler? Vous allez parler dans ce bruit? Mais respectons-vous quand même. Pendant que je cherche à calmer le Parlement, vous voulez parler dans le bruit. La femme, je ne sais pas, vous venez d'arriver. Je veux calmer le bruit. Vous voulez parler dans le bruit. Bon, on va s'attendre comment? Moi, quand je vois les femmes monter sur mon Parlement, j'aime calmer d'abord les hommes pour que les femmes prennent la parole. Mais pendant que je cherche à calmer les gens, vous me dites, est-ce que je peux parler? Donc que je vous laisse parler dans le bruit. Vous ne voyez pas que je suis en train de me battre pour calmer 2 hommes. Il y a plus de 3 femmes qui sont arrivées. Mais il faut que je calme d'abord tout ce tohibohi là. Il y a un tohibohi. Si je ne calme pas ce tohibohi, maintenant, soit je suis calmement
extrême, ou soit je suis nerveux extrême. Moi, je vacille dans chaque extrême. Soit je suis calme d'une façon extrême, ou soit je suis énervé d'une façon extrême. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis soit noir ou soit blanc. Je ne suis pas gris. Je vous allez voir, quand vous parlez, je me calme comme ça, je vous écoute. Ça, c'est mon extrême. Calme ça. Maintenant, quand je m'énerve aussi, c'est l'extrême aussi. Parce que les gens sont en train de parler. Les femmes sont montées. Quand les femmes montent, normalement sur ce parlement, quand une femme monte sur le parlement, on demande aux gens de leur donner la parole. C'est ce qu'on appelle de l'élégance. Soyons des gentlemen. Les femmes démutent leur micro, vous attendez que c'est les femmes. Vous n'arrivez pas à muter votre micro. Vous voulez gérer quel pays? Vous gérez quel pays? Vous dirigez quoi? Quand vous êtes dans une assemblée, une femme arrive, il dit con, con, con. Normalement, on se tait. On ne crie plus. On ne parle plus. C'est ce qu'on appelle le respect. C'est dans les femmes que nous sommes sortis, non? T'as beaucoup couturé les mots de téléphone, le ton c'est bon là. Nimi non sonou. N'y a les bidjo, le ton c'est bon. Nimi tout binon. T'as beaucoup longtemps. On y a le keblo mais tu sais pas que je suis en train de faire une crise, espèce de stupide. Tokena. Pendant que moi je suis en train de faire des choses, toi tu me dis, eh, c'est bon là. Nimi non sonou. T'as beaucoup couturé. Et bon, tout beau sounon. Des ratés de testicules 1 là. Vous pensez que c'est vous seul qui êtes des délinquants. Vous ne voyez pas comment je suis calme des fois. Quand vous parlez, vous ne me voyez pas. Calme. Et t'as laissé tout. Mais t'as les balles, c'est bon là. Au bout foufi, n'y a tienbe, au bout n'y a. À Dongulo Basion, non, comme omelette, on va les tourner, et c'est bon là. N'y a les pompons, on va les tourner, c'est bon. Encore, j'ai combien là au doigt. Alors, mais à quoi pour habiter, non, au doigt, et bobenekou, au so, chaque coup, tienbe, au so, à combien au doigt. Bécile va. Va les tourner en bende, tu vas me dire. Je vais vous expliquer quelque chose. On n'est pas obligé à aimer ce que l'autre dit. Mais nous sommes obligés d'écouter l'autre. Vous avez vu tout à l'heure là, pendant que tu es en train de faire une crise, les Togolais ils aiment ça. Pendant que toi tu es en train de crier, ils aiment ça. Au fait, nous avons des gens qui aiment quand l'autre souffre. Vous avez vu quand j'ai commencé par crier comme ça, eux ils aiment. Parce que c'est ça. Ils sont stagnés. Les gens ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Ils attendent qu'un événement pour partager, pour diffuser. Le désespoir, l'ennui, la désolation règne. Au point où le Togolais, quand son frère est en train de faire tout ça, là, il aime ça. Il tapote, il partage. C'est dû à quoi? C'est dû à l'éducation que le Togolais a reçue depuis bientôt combien d'années? Silence radio, ouais. Ça fait plusieurs années que le Togolais a fermé sa bouche. Maintenant, du jour au lendemain, ils ont commencé par parler. Tout le monde parle. Et vous parlez même sans vous écouter. Ce qui fait que ce pays est comme ça, c'est parce que pendant toutes ces années passées là, le Togolais n'a jamais parlé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas des choses à dire. Ils avaient des choses à dire. Ils avaient des choses sur le cœur. Mais tellement ils ont gardé silence, tellement ils n'ont pas parlé, que du jour au lendemain, on leur a donné la parole, les gens ne s'écoutent plus. Personne ne veut s'écouter. Parce que tout le monde veut dire pour lui. Personne ne veut laisser l'autre finir. Personne ne veut laisser l'autre terminer sa thèse. Tout le monde veut parler parce que tout le monde a sur le cœur. Au point où, quand moi je vous écoute et que vous finissez de parler, je vois qu'il y a du débordement. Je cherche maintenant à calmer tout le monde, afin qu'on puisse avancer sur de bonnes bases. Quand moi je fais mes crises comme ça, les gens sont contents. C'est le résultat de quoi? Et chipodé que nous mianti, malédiction que les familles ne peuvent pas mettre. À zébé bombonné que non, parce que là même les pompons va tous dans zéto. Non même les pompons quand va tous dans zéto. Nous on a mis quoi? Et chipodé à zé la monsieur bébé famille. Donc ce qui fait que les CDV dit ton amour, parce que on est celui qui est comme et chipodé et les familles ne peuvent pas mettre. Parce que à zé, toi allez, avec bon ami à zélena, avec ponampo à zémitelénéo. Je répète ça en français. Chaque personne qui a l'habitude de parler comme moi ne meurt pas souvent. Parce que le sorcier n'aime pas celui qui parle. Tu parles, tu vas le dévoiler. Donc le sorcier visite souvent celui qui ne parle pas. Celui qui ferme sa bouche. C'est ça la sorcellerie. Le sorcier ne va jamais chez celui qui dévoile les trucs. Mais il va venir chez toi, tu vas venir le saboter qu'il est là. Donc le sorcier aime fréquenter celui qui ne parle jamais. Et c'est ça qui est arrivé. Aujourd'hui, chaque famille, dans chaque famille togolais, il y a un sorcier qui a bouffé la génération de tout le monde, qui est complice de quelqu'un. C'est une vérité incontestable, incontournable.
Ce n'est pas pour rien que vous avez trop d'églises. Mais dans ces églises, quel est job? À moi, les signaler live. Quel tu les signaler live, alors? Ou les signaler live, parce que Fifi Togo, le pompo. Va qu'on le pompo, mais peut même le dos novio. Si on nous l'a pas mis, nous l'a pompo, la émotion, s'il vous plaît, vous soulez peu ma bonne. Et s'il vous plaît, je peux parler même dans le bruit, vous soulez peu ma bonne. Ça veut dire que, et nous les Tidjina, mais même si on commence cette histoire pendant 20 jours, on ne va pas en finir. Alors, s'il vous plaît, moi, je suis bien quand je suis calme. Et je préfère être calme parce que je n'ai pas tous mes produits. Je n'ai pas l'assistance qu'il faut. Je n'ai pas le soutien qu'il faut. Psychologiquement, je ne l'ai pas. Socialement, je ne l'ai pas. L'amour, je n'en ai pas. Donc, ça veut dire que c'est pourquoi quand vous parlez, je vous écoute. Parce que je ne veux pas aller de l'autre côté. De l'autre côté, il me faut des produits. Il me faut une assistance. Donc, on a mis ces binades. Ni am que le fi en chambre les djina mo chanou la signe mangro. Wa santé ni am le permettre nan binade. Mano bidio. Et na, j'ai adopté méthode yé que me les infianibe. Ma bon, me les calme. C'est pas que je n'ai pas envie de réagir, mais j'ai dompté ma maladie. Je n'ai pas des antidépresseurs. Je n'ai pas des anticonvulsifs. Je n'en ai plus. Ah, donc, là, c'est comme quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que je limite un maximum mes nerfs. Quand les femmes viennent, quand ça parle comme ça, c'est des bémols. C'est pourquoi nous les points, nous pas monter. Parce que nous, on va pour un pot, qui est différent, mais au boulania, au pila, pour un pot. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi, laissez-moi franchement, laissez-moi gérer comme je peux et d'une manière formelle. Et si vous voyez dans les commentaires un abruti atterri, vous pouvez le gérer, gérez-le. Si vous voyez un toqué sorti de nulle part, pour venir dire quelque chose qui va franchement gâter, récupérez-le, parlez-lui des moutons, demandez-lui s'il a mangé, dites-lui que si les cafards ont fait l'amour avec des moustiques, mais le cas c'est au cul quoi. Occupez-lui un peu, dites-lui que bon, est-ce que dans sa famille tout le monde a réussi, ça se passe bien, est-ce qu'ils ont un moulin, est-ce qu'il y a un canard qui a couché avec un mouton, est-ce qu'il a vu un lézard avec des plumes volantes, voilà. Les commentaires, mais parce que t'as beaucoup de taureaux là, on va fier bien, quand vous tombez sur ces gens-là, posez-leur juste des questions. Est-ce que l'éléphant a volé? Est-ce que les caïmans ont des plumes? Vous comprenez que demandez-leur ça. Les commentaires, mais amenez quoi, mon quoi, est-ce que garage meilleur, tu vois un peu, est-ce que la voiture a décollé? Bien bien, t'as beaucoup de choses, elle se calmer. Ne le raisonnez pas. Dites-lui si l'éléphant a des plumes. Le caïman a décollé. Est-ce que le poisson a des poils? Mimba raisonner de l'eau, ne fais pas ça. Posez-lui des questions. L'arachide a poussé des cocos. Est-ce que le cocotier a donné des mangues? L'avocat a trouvé, comment on appelle, une grenouille? Est-ce que l'amour a été bien fait avec une mousse? Ça me déstresse. Ça me permet d'être concentré. Donc, nous, on va d'accord? Merci beaucoup. Tapotez le live, partagez le live, likez, aidez-vous. Je vais prendre Kevin, après femme, après masse, et puis on va voir les preuves. Bonsoir, monsieur Papson. Bonsoir. Bonsoir à tout le panel. J'espère que vous allez bien. J'étais en bas depuis quelques heures et j'écoutais votre live. Félicitations, monsieur Papson. Bienvenue parmi nous encore, parce que depuis ces derniers temps, vous étiez un peu absent et j'espère que vous êtes revenu en forme pour le peuple togolais, vos amis que nous sommes. Je suis une femme et tout ce que je peux déplorer actuellement, c'est que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Nous sommes des femmes, nous sommes des battantes, nous sommes des Togolaises et ce qui s'est passé tout à l'heure entre ces deux hommes qui étaient en train de se chamailler entre eux, en oubliant qu'ils étaient devant toute une population, tout un monde entier, excusez-moi franchement, c'était le pourquoi j'ai voulu rebondir et monter. C'est vraiment indigne. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment indigne d'eux, en tant que des hommes qui devraient normalement se lever pour faire en sorte que notre bataille puisse s'accomplir. Et ce n'est pas le moment aux hommes de se chamailler, de se raconter du n'importe quoi, parce que le Togo nous appartient. Le Togo, il est à nous tous. Et ce que nous devons faire, et surtout les hommes, vous devez arrêter des guerres à la con, des insultes qui n'en valent même pas la peine. Quand vous vous retrouvez sur des plateaux et qu'il y a des femmes, vos mères, vos femmes, et des enfants d'un certain âge qui vous suivent, essayez d'avoir la patience et la politesse, déjà envers vous-même, envers l'autre, et envers nous qui sommes là parce que nous ne sommes pas des idiots ni des idiots. Ce qui se passe dans notre pays, le Togo, nous concerne tous. Je suis femme.
Et je dis non à ce qui se passe. Et quand je dis non, c'est que ça va, ça suffit. Et je voudrais demander à toutes les femmes du Togo, toutes celles-là qui souffrent, qui se retrouvent dans la pluie, dans des marchés pluvieuses, les terres pluvieuses comme ça dans des marchés, mais qui crient, va, mon ami, va, les kélo, qui n'arrêtent pas d'insulter, n'insultez plus, mais agissez, les femmes. Sortez, criez votre ras-le-bol, parce que vous avez le droit de le faire. Il y a une constitution qu'on nous a imposée. Nous étions là à un moment donné, et puis bim bam, on nous dit voilà, c'est comme ça. Nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils aillent apprendre quelque chose. Mais quand on nous impose des choses comme ça, imaginez un peu ce que nous pensons. Pour aller apprendre quoi? En matière de politique. Nous avons des enfants qui sont à l'université, qui apprennent le droit. Et du jour au lendemain, ces enfants sont rejetés par leur propre droit. On leur impose des choses. Alors ces enfants qui marchent matin, midi, soir, d'Adjito Gome jusqu'à l'université, à pied, ils vont apprendre quoi du jour au lendemain? Oh, Huntele quoi. Et voilà, ils ont changé la constitution. Voilà un nouveau président. Voilà ci, voilà ça. Alors quand moi je regarde mes enfants, mes étudiants, prendre leur cahier après avoir regardé la télé, et voilà, bim, mes enfants me demandent, maman, quel est le job? Oh, maman, nene, noa, il est moi. Mais maman, on n'est pas droit. Droit, et moi, on n'est pas il est moi, qui j'allais que mila oro. Oh, maman, mon enfant commence par pleurer. Et je lui dis, mon enfant, ne pleure pas. Je vais me battre comme je l'ai toujours fait. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour me battre pour mon enfant? C'est d'aller revendiquer mon droit et le droit de mes enfants. Et pour cela, je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin de devenir l'ennemi de mon frère, de qui que ce soit. L'essentiel, c'est de faire un avec tout le monde, de rassembler tout le monde, de parler et de crier le ras-le-bol. Miawa alola lome, asila sime, ne mia zondo, ne nous kelebe ne miawa, ne mila ouais. Parce que soit mi les dava coup, des vieux les dava nani, diplôme cahier, des vieux, on les dava sozan, n'y a que des blancs. Nous sommes en train de former des enfants faiblards, des garçons femmelettes. Et tous ces hommes qui crient sur les réseaux sociaux, vous vous rentrez entre vous au lieu de donner de bons exemples. Faites un. Et arrêtez de faire la honte des femmes. Parce que unir passera. Mais vous, vous allez rester, vos enfants resteront. Miwawado miabe viota. Leke migbe wonedo sans pas mi ouais. Ne on soule le uni me. Que ye swam le no d'accord kudo nu kebe le wowa. Tata, ne gloire no la gbea, gbebo wenyo wu. Parce que aya dudouan o matin no. O la no poson, la no do aya non vio. Pa topa, o le po no gana leke, o nyabe drum le nyon. Et son lava no flow la home. Ola no dounou 3 fois par jour. A me Québec pas les bawa. À peine. Et vieux pendant des kilois. No, tout va les yolabe. Bonsoir, maman. Bonsoir. Oh, maman, leko. Voilà, hungame. Voilà, tiolé pour pas les volants dit. Les femmes, réveillez-vous. Sortez. Dites non. Quel que soit votre rang social. Soyez ces femmes qui avaient accouché sur des tables d'opération. Que mi se bebe jivia awa kenya waya ne mia nyonu ko ona wasan yo kwa nyame ko lagbea mi fora wanti ne nke mu nyon pa nya gbe enu mu nyon mo kan ne pepe o enu mu le nyon pa mu le nyon Merci beaucoup monsieur Papson. Ça ne va pas dans ce pays et il faut que ça s'arrête. Ils n'ont pas le droit de nous imposer ce que nous ne savons pas. Et ceux dont nos enfants ne sont pas au courant, même à l'école. Et Accra, bonne arrivée, c'est mon docteur qui est arrivé comme ça. Qu'est-ce que toi tu penses du mandat d'arrêt
par rapport à ce qui a été dit. Je veux juste voir si tu es là vraiment ou bien c'est quelqu'un qui est monté dans le live avec un compte. Femme, en attendant qu'il revienne, peut-être qu'il est parti aider son enfant. Femme, vous avez la parole. En attendant. Ok, merci Monsieur Papson, merci tout le panel et merci à la maman qui vient de parler. Ça me va droit au cœur. Et je suis désolé que Monsieur Togo Lumière est parti. Au fait, j'avais demandé la motion pour répondre à Monsieur Togo Lumière. Et le nom signifie Togo Lumière, il doit faire la lumière. Au fait, là où les ténèbres se trouvent lorsque la lumière apparaît, c'est que les ténèbres disparaissent. Mais je suis désolé que son nom est Togo Lumière et lui ne fait que nous donner l'obscurité. Et j'allais dire ceci, il faudrait que vraiment, nous sommes tous les mêmes, nous sommes les frères et sœurs, on l'accepte ou pas, nous sommes des frères et sœurs et nous devons nous aimer les uns les autres. Nous sommes tous les Togolais et ce changement que nous voulons, nous ne voulons pas le changement pour une seule personne ou une minorité. Mais nous voulons le changement pour toute la population togolaise. Et ça, y compris eux-mêmes qui sont au pouvoir. Et parti UNIR également. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a les gens qui sont dans UNIR, mais c'est pas ça. Et personnellement, moi, je parle de mon cas. Moi, j'ai